Ceci est un claustrat dessiné par Jean-Luc sur papier. L'idée était de le passer dans Fusion 360 pour à la fois prendre des cotes et faire un petit exercice pour Jean-Luc. Le fait est que on a voulu intégrer dans ce claustrat des boîtes qui sont qui sont assez difficiles à intégrer. Donc on va profiter de ça pour regarder trois choses intéressantes. La chronologie de construction, la variabilisation des boîtes et des lames et de la dimension du claustrat, et la mise en plan qui va avec. Euh, alors, je vais revenir tout au début, on va faire juste par étapes pour que vous compreniez comment on fait. J'ai choisi de commencer par le haut du claustrat en commençant par créer la pièce qui va tenir toutes les lames en haut. C'est une pièce qui est faite juste d'une première extrusion. Une première extrusion qui permet d'avoir juste un rectangle sur lequel on vient faire la encoche ici pour avoir la première lame. Et ensuite, on réplique avec une fonction de réplication l'ensemble des... Enfin, la fonction en question, on la répercute autant de fois qu'il y a de lames. C'est tout simple, c'est une fonction qui est vraiment toute simple. On sélectionne la fonction qu'on veut répliquer. Donc nous, dans ce cas-là, c'est la fameuse rainure. On définit un axe qui permet de définir tout simplement la direction dans laquelle on va répliquer. Et ensuite, on met nos petits paramètres, qui sont ici le nombre de lames. Une fois que ça c'est fait, j'ai construit directement le bas du claustrat. Et ça, on va voir juste après pourquoi. C'était tout simplement pour pouvoir créer les lames. L'étape intermédiaire, c'est le positionnement des boîtes. Donc là, ça paraît des points qui sont aléatoires, mais ils sont placés par des fonctions. C'est 3 points qui correspondent aux 3 boîtes. On crée la première boîte. Là, la petite technique qui est intéressante, c'est que dans l'extrusion qui permet de faire la lame du bas, on utilise une technique qui ne spécifie pas de dimension. C'est-à-dire que l'extrusion du bas, elle se fait jusqu'à ce qu'on rencontre un objet. Et donc on sélectionne cet objet, donc dans ce cas-là, c'est le bas du claustrat. C'est-à-dire que mon extrusion qui est ici, elle commence dans la rainure et elle finit au moment où elle rencontre l'objet. Ça permet de variabiliser la hauteur de la boîte et la dimension de la boîte sans avoir à toucher les fonctions. Parce qu'il n'y a pas de dimension de la lame en question. La dimension est définie juste par le contact. Là où j'ai pas mal galéré, c'est que je ne sais pas si vous avez vu cette toute petite subtilité qui n'en est pas une, c'est que c'est marqué vers l'objet et il n'y a pas de S. Et donc, tant qu'il n'y a qu'un seul objet, ça marche bien. Au moment où j'ai commencé à avoir des soucis, c'est quand j'ai voulu ajouter le deuxième objet, donc la deuxième boîte, qui, elle, en fonction de sa position, peut rentrer en contact avec ou le bas ou la boîte, la première boîte. Ce qui fait qu'il aurait fallu dans la fonction de définition de l'extension que je puisse spécifier un objet qui contient à la fois le bas de la boîte et la première boîte qu'on a déjà posée. Et donc j'ai trouvé comme solution, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais pour le moment j'ai pas trouvé, de fusionner les deux objets dans un seul corps, ce qui permet de gérer des collisions vers un seul objet, mais qui contient lui-même la boîte, la première boîte et le bas du claustrat. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait une liaison physique entre les objets, et c'est pour ça que je suis obligé de joindre aussi la première lame de la première boîte, pour que ça fonctionne. Donc on va faire pareil pour les 3 boîtes. Voilà. Et ensuite, alors, il y a 3 boîtes, elles doivent être impérativement posées de haut en bas. Donc si on veut si on veut les poser dans un ordre différent ou avec une orientation différente, il n'y a pas de souci, mais il faut respecter que la 1 est le plus en bas, la 2 s'empile sur la 1, même si elle ne se touche pas, etc.
Si on rajoutait une quatrième boîte, pareil, il faudrait qu'elle soit au moins au même niveau que la 3 ou au-dessus. C'est tout simplement parce que les collisions sont gérées de la 3 vers la 2, de la 2 vers la 1, de la 1 vers le bas du claustrat. Et ensuite, tout à la fin, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire la même extrusion, mais cette fois-ci en partant du haut, et tout simplement en disant que dès qu'on touche n'importe quelle boîte ou le bas du claustrat, on s'arrête. Ça, c'est dans la technique de construction en elle-même. Voilà, je sais pas, on a vu un petit peu dans les fonctions juste avant, mais je vais le remontrer quand même. Tout est basé sur des variables. Donc ça ressemble beaucoup à du codage au final en informatique, quand on fait un script, on se pose ce genre de questions. De quelles variables je vais avoir besoin, comment je vais les définir et comment elles vont interagir entre elles. Ça, je l'ai fait en amont, donc tous les noms de variables, c'est moi qui les ai mis et qui ai décidé à quoi ça allait servir. Ce qui permet là de changer le nombre de lames, la hauteur du claustrat, la profondeur du claustrat, la largeur du claustrat, la taille des boîtes, les emplacements des boîtes, tout ça depuis le menu de paramétrage, sans avoir à faire du design supplémentaire dans Fusion 360. Ce qui fait qu'on va gagner quand même beaucoup de temps. Alors, du fait des collisions et de quelque chose que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire la construction, la gestion des collisions des boîtes, euh, chaque fois qu'on modifie des choses qui interagissent avec la disposition des boîtes, je ne sais pas trop pourquoi, il faut resélectionner le corps qui a été fusionné. Je vais vous montrer, ça fait des erreurs, mais on- une fois qu'on a compris la technique, ça prend 30 secondes. Donc là, par exemple, j'étais à 9 lames et je voudrais passer à 12. Donc je mets juste 12, je fais entrer, et ça va m'ajouter les 12 lames. Alors là, j'ai typiquement une erreur parce que c'est ce que je disais, c'est des bugs de collision. Je sais pas vraiment pourquoi ça fait ça. Donc là, c'est la boîte 2 qui ne trouve plus le corps parce qu'il a dû changer de nom. Donc il n'y a rien de fou, il faut juste faire OK. Et il faut prendre les fonctions une par une et juste resélectionner les corps qui correspondent. Donc là, c'est la boîte 2. Donc c'est celui-là. Et là, donc ça va reconstruire l'ensemble. Ça, c'est la surprise. Il y en a encore un autre. Il est perdu. Ça, c'est juste de la mauvaise optimisation du côté de Fusion. Donc là, on vient de mettre 12 lames. La prochaine modification, on va essayer de la faire un peu plus intelligemment en décochant en mise à jour automatique. Mais je vais mettre des boîtes qui font 3 espacements de largeur, qui font, je vais laisser 4, et je vais déplacer par exemple la boîte numéro 1. Au lieu qu'elle soit sur la lame accrochée en haut à gauche sur la lame numéro 1, je vais la mettre sur la numéro 2 ou 3, peu importe. Et ensuite, je vais la mettre à je sais pas, 1200 mm. Et là, quand j'applique, donc il y a une grande chance que ça casse tout quand même. Il faut attendre la reconstruction. Donc là, hop, je refais la manip. Donc je suis sur la boîte numéro 2, il faut sélectionner celui-là. Ça incrémente les numéros. Chaque fois, je sais pas trop pourquoi. Voilà. Et donc là, la reconstruction est finie. Donc là, on voit que les boîtes ont bien changé de taille et d'emplacement. Bon, je vous le refais pas à chaque fois parce qu'à chaque fois à chaque fois, il faut reconstruire le solide. Je pense qu'il doit y avoir des fonctions possibles de reconstruction, mais je n'ai pas trouvé. Maintenant, on va passer sur la partie qui va être vraiment intéressante, notamment pour Jean-Luc, là, dans cette question-là, c'est la mise en plan. Donc tout simplement, dessin de la conception. Alors, j'ai pas d'affiché. Ok.
Donc là, la mise en plan, elle va être pratique pour faire la nomenclature. Il y a il y a une fonction automatique qui le fait dans Fusion. Elle est pas, c'est pas mal, mais dès qu'il y a il y a beaucoup de pièces comme on a nous, ça devient vite le fouillis. Et surtout, pour une raison pareille, un petit peu obscure, ça ne compte pas les choses qui ont été répliquées. C'est-à-dire que là, on a répliqué 9 ou 12 lames, et ça ne répercute pas les 12 lames. En gros, dans la nomenclature, ça dit qu'il n'y a qu'une seule lame, la première qu'on a mise, et ensuite ça ne les réplique pas. Donc c'est pas hyper intéressant. Là, vous allez voir à quel point ça va vite, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, ce qui va poser question toujours dans ce genre de choses, c'est les cotes. Parce que là, ça devient un plaisir, il suffit de cliquer. On a les cotes en 30 secondes. Donc là, par exemple, la boîte. J'ai pas pris la boîte là. De ce point à ce point. Cette dimension-là. Qu'est-ce qu'il va falloir d'autre? Celle-là parce qu'elle est unique. La cote ici parce que celle-là, c'est les lames qui sont les plus grandes. La cote qui est ici, les boîtes, c'est toutes les mêmes parce que c'était dans le cahier des charges de Jean-Luc. Voilà, il me manque celle-là. Voilà. Et là, je viens de coter en 30 secondes l'entièreté des lames et on sait direct quelles sont on peut faire une nomenclature. En gros, il me faut 3 lames complètes, il me faut 5 lames comme ça, 3 lames comme ça, telle longueur, telle longueur. On peut tout préparer à l'avance. Il y a une autre question qui était posée par Jean-Luc, c'était pour les diagonales. Là, aujourd'hui, on a une étagère qui fait, enfin, un claustrat qui fait 2540 de haut. Et donc, du coup, cette question, c'était la diagonale que ça générait et surtout de pouvoir le faire évoluer. Là, on a une diagonale de 2541 et des bananes. Ça veut dire que pour le redresser, le claustrat, s'il est construit à l'extérieur du bâtiment, il faut le redresser à l'intérieur. Il faut que le plafond fasse au moins 2541 mm et des bananes. Sinon, ça va frotter. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir ajuster. C'est-à-dire que si je reviens ici et que j'ajuste la hauteur du claustrat, ce qu'il a, j'ai bon espoir que ça ne casse absolument rien du tout. Si j'enlève 1 cm, donc tout se reconstruit, je n'ai rien cassé, je retourne dans le dessin, et là, normalement, il me le régénère, ce qu'il n'a pas fait. Je l'ai peut-être pas enregistré, c'est pour ça. Non, c'est lui que j'ai pas enregistré. Les modifications et les répercussions dans les liens sont pris qu'une fois qu'on a enregistré. Donc là, je m'aperçois parce que j'ai eu une notification, je ne sais pas si vous avez vu en bas à droite la notification qui disait que l'origine avait bougé. Et il suffit que je clique ici, tout en haut à gauche, là, sur les références, et il me reconstruit l'objet en reprenant les nouvelles cotes. Donc là, toutes les cotes ont bougé, sauf que j'ai rien changé. Donc là, on voit bien maintenant 2530 et il faut 2531,6 pour passer sous le plafond. Ce qui change beaucoup, du coup, c'est que au fur et à mesure des modifications, peut-être que Jean-Luc, du fait du bois ou de je ne sais pas quel problème, va s'apercevoir que son claustrat, au lieu de faire 80, fera 110 de profond. Donc pareil, reconstruction du modèle. Donc là, le claustrat maintenant est un tout petit peu plus large. Je réenregistre. Je passe sur le dessin et je lance la reconstruction. Voilà. Là maintenant on voit qu'au lieu de 1 mm 2, il nous faut 2 mm 4 pour pouvoir passer sous le plafond, en plus de la valeur nominale. C'était l'idée générale pour expliquer la construction. Le fichier, je le mettrai à dispo, mais je ne sais pas si vous pourrez l'ouvrir avec un Fusion édition personnelle. Et sinon, bah, je peux vous expliquer
Bah, sauf dans ce format-là, parce que format vidéo, parce que ça m'économise en fait beaucoup de temps d'écriture, idée que je pique à Fanou, et aussi parce que du coup, je suis pas obligé de me répéter. Du coup, si ça vous intéresse, je referai des vidéos ou alors on en rediscute au Fab Lab tranquillement.